La première erreur s'agit de tenir la raquette trop fermement. En tenant la raquette de sorte, cela limite la vitesse maximale à laquelle la raquette peut bouger, puisque c'est le mouvement de tout le bras qui influencera le renvoi. Puisque le joueur force trop au niveau du poignet, il y a alors une forte tension dans les muscles de celui-ci, limitant ainsi leur mouvement. Cela fera alors des coups plus secs, avec moins de contrôle. De plus, en raison que le joueur force trop de la main, cela ne le permet pas de se concentrer sur le jeu, en raison de son attention dirigée vers la raquette que le joueur serre trop fort. Pour prévenir cette erreur, il suffit juste de relaxer et détendre le bras ainsi que le poignet pour permettre une plus grande marge de mouvement. Un truc pour cela pourrait être de faire une extension complète de l'index et le déposer sur le côté de la raquette. Cela assure aussi un plus grand contrôle de la raquette, permettant ainsi des coups plus forts et précis. La deuxième erreur s'agit d'être trop proche de la table. Rester trop proche de la table fait en sorte que tu es plus proche du terrain de jeu, réduisant ainsi ton temps de réaction. Cela t'empêche de penser à tes coups futurs, à part ceux dans le moment présent. Une bonne distance de la table sera de 1 ou 2 pieds, l'équivalent de 2 diamètres de raquette ou un grand pas. Cette distance te permettra tout d'abord de maximiser ton temps de réaction, de faire plus de mouvements, gauche ou droite, ainsi que permettre un certain élan pour maximiser la force dans ton coup pour finalement marquer un point. La troisième erreur s'agit d'une trop grande extension pour retourner un coup. Cette erreur est typiquement liée au manque de mouvement d'un joueur au niveau du déplacement. En ayant une trop grande extension, cela fait en sorte que le joueur perd de la force puisque la balle est plus loin de son bras. Ainsi, les muscles sont moins contractés et ne procurent pas de la force pour le renvoi. Pour éviter cette maladresse, il suffit de se déplacer plus proche de la balle pour la frapper. En étant plus proche, les muscles peuvent être plus contractés, permettant ainsi plus de force et un plus grand contrôle sur la frappe. Ces déplacements jouent un rôle très important au ping-pong, que ce soit en défensive ou en offensive. En maîtrisant ces trois aspects du jeu, vous êtes garanti des résultats plus en votre faveur dans vos parties de ping-pong futures. Comme tous les sports, ces astuces nécessitent de la pratique et un effort constant. Merci d'avoir écouté cette vidéo et bonne chance.